بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, nous insistons depuis plusieurs années, et ceci s'est accéléré ces dernières années, à une implosion et une explosion. Tout d'abord, l'implosion du système occidental et l'explosion du monde musulman. Et ceci est beaucoup plus visible et a beaucoup plus marqué les esprits ces derniers mois et ces dernières années, avec des événements comme les crises financières, comme les attentats, comme la période du Covid avec les confinements,
les révolutions un peu partout dans le monde, telles les Gilets jaunes en France ou l'invasion du Capitole lors de l'élection présidentielle américaine, les entre guillemets printemps arabes, hein, où il y a eu des révolutions et des guerres et des désordres et des meurtres, des coups d'État, et bien évidemment, ce qui fait l'actualité, ce qui se passe en Palestine. Et en fait, en réalité, ce qui se passe en Palestine, on est un peu à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins entre la civilisation arabo-musulmane, le système occidental matérialiste athée, et nous assistons à ce qu'on pourrait dire une civilisation qui est le monde et la civilisation musulmane, arabo-musulmane, qui est dans un état dans un état problématique, et on va développer, on va expliquer, on va ramener les preuves du Coran et de la Sunna, pourquoi nous en sommes là, hein, qui est en explosion visible, hein. On voit de l'extérieur les instabilités politiques, les divisions en États-nations, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc. Et du côté occidental, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus discret par rapport aux gens de la masse, hein, par rapport à l'être humain moyen, qui lui est complètement endormi dans la matrice. Il ne comprend pas ça, hein. Et en fait, ce système donc occidental, le système dominant, hein, par défaut, parce que c'est Allah Ta'ala qui donne la suprématie, et si nous, musulmans, nous n'avons pas la suprématie, c'est que tout simplement nous nous sommes éloignés du Coran et de la Sunna, parce que l'islam est parfait, la révélation est parfaite, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites, la feuille de route qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, nous a révélé, est parfait pour l'humain à tous les niveaux. Le problème, c'est de l'application. Comme les musulmans se détournent et ne l'appliquent pas, ben, ils sont humiliés, écrasés, avilis, hein. Et tout d'abord, dans un premier temps, le système qui a la main mise, le système occidental, hein, avec les puissances occidentales, est en pleine crise, mais de l'intérieur, et en pleine implosion, avec bien évidemment la crise, tout ce qu'on assiste, la crise civilisationnelle, la crise de sens, la crise de projet. En Occident, il n'y a plus de projets concrets. Les politiciens sont désavoués, sont moqués, sont marginalisés. Les partis politiques sont désertés. Les médias de propagande sont mis à nu, surtout depuis ces deux événements récents, le Covid et ce qui se passe en Palestine, où il y a une seule parole, il y a une parole unique, hein, et toute opposition est muselée, et on invite tous les gens qui sont du même bord, et les gens font la queue pour aller sur les plateaux de télé pour pouvoir déverser leur haine, hein. On a assisté à ça pendant la période Covid, où toute opposition, tout médecin ou virologue qui a amené une nuance et un contre-argument a été marginalisé et été diabolisé. Là, c'est ce qui se passe avec la Palestine, où les médias de masse, ils sont complètement avec Israël, hein, et ils défendent complètement Israël, cet État sioniste terroriste qui fait un génocide actuellement. Et les Palestiniens et même de manière générale, les musulmans, les arabo-musulmans palestiniens sont diabolisés, sont montrés du doigt, sont considérés comme des terroristes. Mais on le voit très bien avec ce qui se passe dans le monde, c'est que l'opinion
l'opinion publique est plus du côté des Palestiniens que du côté de ces sionistes. Hein, on le voit très bien. Beaucoup de pays d'Amérique latine ont coupé les liens avec Israël et ont appelé leur ambassadeur. Les manifestations, les gens qui sortent dans la rue, qui ne sont pas musulmans, qui sortent dans la rue pour apporter un soutien et pour manifester l'injustice à laquelle ils assistent. Hein. Donc il y a toutes ces crises, il y a bien évidemment ce qui a suivi en Occident mai 68. Hein. Il y a eu la sécularisation des États occidentaux, hein, notamment avec la laïcité, où on a éliminé donc l'ordre religieux et la morale qu'il y avait avec. Et on a instauré comme ça des États décadents, pervers, avec chacun fait ce qu'il veut. On a enlevé toutes les lois dissuasives telles la peine de mort. Même la perpétuité n'est plus appliquée aujourd'hui. Donc c'est open bar pour tous les criminels, les violeurs et les pédophiles. Donc c'est une grosse problématique pour les démocraties occidentales, car ils n'ont plus d'arguments juridiques pour pouvoir contrer toute cette violence, et ces crimes de masse faits par les criminels. Il y a bien évidemment toutes les lois qui vont vers la liberté, hein. Cette liberté qui est finalement un argument diabolique parce que la problématique est que l'humain a besoin de lignes rouges, a besoin d'interdits, hein. Sinon c'est l'anarchie. Et c'est ce qui se passe en Occident, hein. Où bien évidemment, les taux de célibat explosent, les taux de divorce explosent, les taux de suicide, de dépression, d'anxiété sont en hausse et explosent, hein. Les psychiatres sont complètement débordés. Les taux de natalité sont les plus bas au monde. Donc en Occident, les gens ne font plus d'enfants. Il y a une perte de sens, de but. Il y a un affaissement intellectuel, hein. Un affaissement idéologique. Comme il y a ce système pharaonique, hein, du dieu homme, avec l'humanisme, les droits de l'homiste, etc., qui font tout justement pour éloigner les gens de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait ce système du dieu homme, hein, où c'est l'homme qui est au milieu de la cité, qui gère tout, et donc plus de système divin. Donc ça fait que il n'y a pas de projet transcendant qui dépasse l'individu, qui rassemble, parce que et c'est ce que justement comprennent aujourd'hui les Occidentaux, c'est que il n'y a que la religion qui peut être un projet transcendant qui dépasse les individus et qui rassemble en fait. Et il n'y a pas ça, donc qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Les populations occidentales se sont divisées en groupes. Hein, il y a d'un côté les écolos avec la religion de l'écologie. Hein. L'écologie est devenue une religion. Il y a les véganes. Il y a ceux qui sont dans un patriotisme fantasmé, hein, qui sont complètement gauchisés et qui sont là avec la patrie, etc. Avec, la France, terre judéo-chrétienne, etc. Alors que tous ces pitres, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, Jean Messia, toute l'équipe de CNews, l'heure des pros et compagnie, qui sont là à répéter ce slogan et ce système judéo-chrétien qui n'a jamais existé. Les juifs et les chrétiens ont toujours été dans une opposition, hein. Et donc, ce fantasme de la France chrétienne, judéo-chrétienne et compagnie, tous ces gens-là seraient incapables de vivre dans cette France-là, hein, où la femme était plus à la maison qu'à l'extérieur, était plus couverte que dénudée, les hommes étaient plus à l'église que dans des usines et dans des temples du travail, etc. Donc ces gens-là n'arriveraient même pas à vivre dans cette France du Moyen-Âge.
Euh, il y a les gens qui sont dans le féminisme, les gens qui sont dans le LGBTisme, etc., etc. Donc les populations occidentales se sont divisées en groupes comme ça, avec chacun va dans son délire, dans ses opinions, dans ce qu'il pense, etc., de ce qu'il pense être bien, hein, ce qui souvent suit ses passions, hein. L'athée moyen, lui, pour lui, ce qui est bien, c'est ce qui va dans le sens de ses passions et de ses désirs et de ses plaisirs, hein, tout simplement. Et donc tout ce chaos structuré occidental donne un semblant finalement de d'ordre, mais en fait il y a un désordre, mais caché, subtil en fait. C'est une implosion en fait, c'est une explosion de l'intérieur et, euh, et qui avait été illustrée comme ça il y a quelques jours où un journaliste sur un plateau de télé avait dit en quelque sorte que les musulmans, bon eux ils disent les islamistes, hein, mais bon on a compris, que les musulmans, que l'islam en gros réussisse ce que l'école républicaine ne réussit plus. C'est-à-dire de rassembler sous un projet qui fédère, qui transcende et qui dépasse l'individu. Et ce que disait ce journaliste, c'était ça, c'était qu'aujourd'hui, le système laïque, républicain, démocrate, etc., occidental, ne fédère pas et ne rassemble pas, parce que c'est pas un projet qui dépasse l'individu. Donc ils sont dans une crise profonde à tous les niveaux, et bien évidemment, hein, l'économie aussi, l'économie irrationnelle qui est basée sur du vent, sur du riba, avec bien évidemment la surconsommation, les jeux vidéo, le foot, le sport, la drogue, le rap, l'assouvissement des passions, des pulsions, des désirs, la course à la richesse, à l'orgueil, à l'acquisition des biens, etc. La dette, hein, qui rend esclaves les populations occidentales, etc. Bien évidemment, il y a tout ceci en Occident. Et donc, en fait, c'est un effondrement tout doux, hein, tout doucement. Le système occidental s'effondre, hein, tout doucement. Et il ne reste plus que les conflits, les guerres, etc. pour donner un semblant d'existence, hein. Et c'est ce qui se passe en Palestine, hein, pour donner un regain et un semblant d'existence et un semblant de projet qui fédérerait les États membres de l'Union européenne, les occidentaux et les populations. Ah ben on est là un peu va en guerre, etc. Alors que non, c'est une fausse, c'est un semblant de non-effondrement, mais en fait c'est un effondrement à tous les niveaux, hein. Systémique, sociétal, politiquement, idéologiquement, économiquement, etc., etc. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça s'effondre, ce système va s'effondrer et est en train de s'effondrer et la chute et l'aboutissement de cet effondrement prendra effet le jour où il prendra effet. Ça prendra encore plusieurs mois ou plusieurs années. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, mais en tout cas c'est une certitude. Et donc ceci c'est l'implosion pardon occidentale. Et de l'autre côté, et c'est là où c'est beaucoup plus problématique, et ça nous concerne nous en tant que musulmans, c'est qu'en fait le monde musulman est en crise profonde et en explosion, et là c'est beaucoup plus visible et c'est extériorisé par rapport à l'Occident. On l'a vu avec les printemps arabes, on l'a vu avec les guerres dans les pays musulmans, Libye, Syrie, Irak, Afghanistan, etc. On l'a vu avec les coups d'État, notamment en Afrique subsaharienne. On voit l'instabilité politique dans le monde musulman, la division entre pays musulmans, hein. On voit par exemple l'Algérie, le Maroc qui se bat pour le désert, pour le Sahara occidental, l'Égypte et le Soudan qui sont divisés, etc. Enfin, le monde musulman est divisé comme ça en États-nations et, euh, et en conflit et en guerre. Et, euh, et le monde musulman est profondément malade, car il est colonisé mentalement. Il y a eu des indépendances, mais comme je dis souvent,
la colonisation des esprits est pire que la colonisation des terres, car quand tu n'es pas colonisé mentalement, le jour où tu récupères ta terre, alhamdulillah, tu vas reprendre tes affaires. Un peu ce qu'on pourrait prendre comme exemple, les talibans, nos frères talibans en Afghanistan, avec leur projet d'émirat islamique d'Afghanistan. C'est comme ils n'étaient pas colonisés mentalement, l'explication profonde, etc., ça prendrait du temps pour expliquer pourquoi l'Occident n'a pas réussi à coloniser mentalement les Afghans, contrairement aux Maghrébins ou aux Africains, que ça a été beaucoup plus facile. Mais en tout cas, al-Muhim, le plus important, c'est que les Afghans n'ont pas été colonisés mentalement. Il y a d'ailleurs une expression que les historiens utilisent pour dire que l'Afghanistan est est le cimetière des empires, pardon. Et donc, quand les talibans ont récupéré leurs terres, il y a 2 ans à peu près maintenant, les Américains sont partis, ah ben, ils ont, alhamdoulilah, repris leurs projets, repris leurs habitudes et l'instauration de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite, ils ont changé de drapeau, avec un drapeau avec la shahada, et ils ont changé l'appellation de leur État par l'émirat islamique d'Afghanistan. Donc, ça prouve bien évidemment que quand tu es pas colonisé mentalement, peu importe, ça prendra le temps que ça prendra, mais le jour où tu récupéreras ta terre, 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans, après avoir été colonisé, ah ben, tu reprendras tes affaires et tu t'appliqueras là, en l'espèce, l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la problématique du monde musulman, surtout maghrébin et africain, hein, un peu le Chem aussi, tout ce qui est Moyen-Orient, Arabie, c'était encore différent parce que là-haut, les colons n'ont pas réussi à coloniser en profondeur et ne sont pas restés longtemps. Et ça a été juste un petit protectorat, comme ça n'a pas été une colonisation profonde, comme par exemple l'Algérie, où les colons français sont restés plus de 130 ans. La problématique des Maghrébins, des Africains et un peu au Chem jusqu'en Turquie, c'est qu'en fait ils sont colonisés mentalement et que globalement le monde musulman est complètement colonisé mentalement. Forcément, comme il est colonisé mentalement, il est complexé, il a ce complexe d'infériorité face à l'impérialisme occidental. Il est apeuré, on le voit. Il n'y a pas d'intervention pour aider nos frères et nos sœurs palestiniens. Donc il y a cette peur qu'on ne peut pas nier, car ils sont annoncés dans des hadiths. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on le sait très bien, alhamdulillah, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il y allait avoir ceci. C'est-à-dire, et on va citer les hadiths sur ce qui se passe. Donc le monde musulman est apeuré, le monde musulman est dans un copiage du dominant, hein. Le dominé copie le dominant, hein. Il y a un copiage du colon, de l'impérialisme colonial. Il y a bien évidemment, le monde musulman est bouffé par cette pourriture qu'est le nationalisme, qui divise les cœurs et les esprits, en plus de diviser les terres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il craignait pour nous, qu'il ne craignait pas pour nous la pauvreté, mais il craignait pour nous la richesse, et qu'elle nous perde comme elle a perdu ceux d'avant nous. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam craignait qu'on devienne des matérialistes, et malheureusement, c'est que beaucoup de musulmans sont tombés dans ça, hein, sont dans la course aux richesses, dans la course au matérialisme, parce que tout fait sens, hein. T'es colonisé mentalement, t'es complexé, tu copies le dominant, t'es dans le nationalisme, t'es dans le système d'État-nation inventé par le système occidental, et forcément, tu fais comme eux, donc tu t'es dans le matérialisme, t'es dans la course au matérialisme, t'es dans la religion du matérialisme, hein. Et donc, comme tu n'es plus dans un projet de conquête civilisationnelle et dans un projet islamique, tu es juste dans un programme de copiage du dominant.
de l'impérialisme colonial, tout simplement, et tu suis comme ça, sans broncher. Et forcément, cet État est compliqué parce que quand il y a un problème comme il se passe en Palestine, bah, tu n'es pas dans un mécanisme où tu vas réagir. Hein. Tu n'es pas dans l'action, tu es dans la réaction. Hein. Parce que pour, en 24 heures, faire une réunion d'urgence le lundi et d'aller le mardi au combat, eh ben pour ça, faut être du côté du dominant. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Occident. L'Occident a fait une réunion de crise, entre guillemets, hein, c'est une image, a fait une réunion de crise après ce qui s'est passé le 7 octobre, a fait une réunion de crise le lundi, et le mardi, ben, tout de suite, il y avait des chars, des porte-avions américains et des armes qui étaient envoyées à Israël. Parce que eux, ils sont dans un mécanisme et dans un logiciel de conquête. Donc forcément, eux, ça perd pas de temps. Hein. Ça va tout de suite, hein, ça réagit au tac au tac. Hein. En 24 heures, c'est réglé. C'est comme ça que ça se passe avec le système occidental. Eux, en 24 heures, c'est réglé. Hein. Ils font voter des lois, ils se réunissent, ils font des réunions d'urgence, des réunions de crise, et en 24 heures, 48 heures, 72 heures, ils sont sur le terrain. Mais comme nous ne sommes pas dans un projet de conquête, d'expansion, un projet civilisationnel islamique, et que nous sommes juste dans un avilissement, dans un copiage du colon, eh ben, pour réagir, bah, ça prend du temps, ça rame, ça discute, ça condamne de loin, etc. Mais ça bouge pas concrètement, quoi. Parce qu'à la base, à la base, en amont, tu n'es pas dans cette, tu n'es pas dans cette mentalité, dans ce mécanisme de pensée. Donc c'est problématique, hein. Parce que, plus globalement, vous savez, on peut tricher, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir aux gens, on peut tricher avec les créatures et mentir et mentir aux créatures. Mais on ne peut pas mentir et on ne peut pas tricher avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Donc ça ne sert à rien de se mentir. Si nous sommes dans cet état, c'est que nous le méritons. Car globalement, nous sommes faibles, nous nous détournons du Coran, nous nous détournons de la Sunna, nous avons beaucoup, en tout cas beaucoup de musulmans ont un dégoût pour l'islam. Bien sûr, ils se considèrent musulmans, mais beaucoup ont de l'aversion envers beaucoup de ayats, beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths, beaucoup de paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, c'est pour ça que dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, quand Allah Ta'ala dit et ne levez pas le ton au-dessus de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, les savants, les exégètes nous disent qu'aujourd'hui, même s'il est mort, le prophète Mohammed sallam, tu peux appliquer et tu peux tomber dans ce verset. Pourquoi et comment? Ah ben, quand on te dit Qara Rasulullah, Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, où on ramène un hadith, ah ben ça te dégoûte, tu commences à râler, tu commences à mettre des objections, etc., etc. Ben là, tu tombes dans cette ayat, dans la sourate les appartements, la sourate 49. Et donc, beaucoup, en fait, sont dérangés, beaucoup de musulmans sont dérangés par l'islam et ne sont pas dans dans un profond cheminement spirituel et de vouloir plaire à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Non, eux ils sont dans un décheminement, ils sont dans un cheminement mais du côté du système occidental, dans le copiage du colon, et ils veulent plaire aux créatures. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que nous sommes dans cet état. Contrairement aux Sahaba, radiyallahu anhum, ou aux Tabi'in, qui avaient ce logiciel de pensée, ce système de valeurs islamique. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi.
Et comme Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien évidemment les sincères et les hypocrites, Allah ta'ala a donné la victoire et la réussite à ces derniers. Et leur a donné le monde musulman qu'on voit actuellement. Et ils ont pu conquérir l'Égypte, le Chem, la Palestine, l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Afrique, le Maghreb, jusqu'au sud de la France. À l'Andalous, l'Espagne, le Portugal, même la Sicile était musulmane, les Balkans, l'Europe de l'Est, la Turquie, l'ancienne Anatolie, Mésopotamie, etc., etc. Parce que, pourquoi? Quand tu es sincère, Allah Ta'ala te donne la victoire. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça qu'on est là à chercher des outils autres. Ouais, on va aller manifester. Ouais, on va rentrer dans les partis politiques. Oui, on va voter pour un tel ou un tel. Oui, on va mettre la pression à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, on va faire un lobby comme les Juifs. Non, tout ça c'est batil. Tout ça, c'est du vent, c'est de la poussière. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et c'est ça la profondeur. Et bien évidemment, ce verset, il est profond, car il faut que tu changes ce qui est en toi-même. Et ça, c'est une profondeur qui n'est pas donnée au premier venu. Hein. Ça, c'est un cheminement, et c'est ce qu'a fait les Sahaba. Et c'est ce qu'a fait, c'était le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de vider les compagnons de toutes les idées anciennes, de la jahiliya, du shirk, de l'ignorance, de l'association, etc., etc., et de les remplir de la révélation, pour qu'ils deviennent les hommes qu'on connaît, et les grands hommes avec un grand H, qui ont conquéri le monde, et qui ont retourné le monde dans le bon sens du terme. Radiallahu anhum. Et c'est ça la réalité. Allah Ta'ala donne la victoire aux sincères, pas aux hypocrites. Comment vous voulez qu'on gagne? Comment vous voulez que le monde musulman se relève? Nous sommes remplis dans nos rangs, il y a énormément d'hypocrites, de traîtres, de lâches, de gens qui veulent tout faire pour copier l'ex-colon. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, mes frères et sœurs. C'est une réalité qui est implacable. Ce n'est pas de la philosophie, là. On n'est pas dans de la philosophie. Shir Muqbil, il nous dit, il n'y a pas une communauté qui ait délaissé ce avec quoi son prophète est venu sans qu'elle ne soit éprouvée par l'humiliation, l'avilissement, la dévastation et la destruction. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est exactement ça. La parole des savants, c'est limpide. Il n'y a pas de... On ne tourne pas autour du pot, là. On ne tourne pas autour du pot. Quand les musulmans s'étaient plaints à Ibn al-Qayyim, rahimahullah, du dirigeant, il leur a dit, mais c'est vous qui l'avez mis. Comment ça? Bah oui. Avec vos sayyets, avec vos péchés. Avec vos péchés, c'est vous qui avez mis ce dirigeant injuste. Hassan al-Basri, rahimahullah, lui a dit, pourquoi tu sors pas et que tu prends pas les armes et l'épée pour changer les choses et pour changer les dirigeants, etc. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple avec l'épée, mais avec le repentir. Allahu Akbar. Voilà, en 2 phrases, tout est réglé. Salam alaikum, circulez. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est une profondeur, hein, vous savez, c'est les paroles de savants, ils vous sortent des phrases comme ça, 2-3 phrases très profondes, mais derrière il y a une profonde, il y a une recherche profonde derrière. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien ce hadith. Lorsque vous pratiquerez la vente al-ina, c'est une vente qui est où il y a de l'usure dedans, hein, du riba. Que vous attraperez la queue des vaches, que vous serez satisfait de l'agriculture. En gros, que vous serez dans la course à la recherche des biens éphémères, la course à la richesse, etc. Que vous délaisserez le jihad. Allah fera s'abattre sur vous une humiliation qu'il ne retirera pas jusqu'à ce que vous
reveniez à votre religion. Subhanallah al-azim. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Pourquoi on est humilié? Les gens se disent, mais pourquoi on est dans cet état? Voilà. Vous avez la réponse juste dans ce hadith. On continue. Et ce hadith est connu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens autour d'un plat. Une personne demanda, est-ce que cela est la cause de ce que, parce que nous serons peu nombreux ce jour-là? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rétorque, ce jour-là, vous serez nombreux, vous serez plutôt nombreux. Mais vous serez comme l'écume du torrent. Vous serez faibles et méprisables, et Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs al-wahan. Et les sahaba, radiyallahu savaient ce que ça voulait dire, al-wahan. Mais ils ont demandé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, l'amour d'ici-bas et le fait de détester la mort. Subhanallah azim. On continue, on monte d'un cran. On monte d'un cran. Ibn Omar rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 malheurs vous toucheront, j'implore Allah pour que vous ne les atteigniez pas. Lorsque la débauche se propagera au point que les gens la commettent ouvertement, alors ils seront touchés d'épidémies et de douleurs que leurs ancêtres n'auront pas connues et n'auront jamais connues. De nouvelles maladies. Lorsqu'ils tricheront dans la balance et la mesure, alors ils seront punis par la sécheresse, la disette, ainsi que par l'oppression du pouvoir à leur égard. Lorsqu'ils se priveront de verser la zakat, l'aumône légale, alors Allah les privera de pluie, et si ce n'est pour les bêtes de pâturage, aucune goutte ne leur parviendrait du ciel. Lorsqu'ils rompront leur pacte avec Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala les fera coloniser par leurs ennemis qui s'empareront de certaines de leurs richesses. Et lorsque leurs gouverneurs refuseront d'appliquer les commandements du Coran, c'est-à-dire la charia, et refuseront de rechercher les solutions à partir de la révélation divine, alors Allah enclenchera la tuerie entre eux, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il faut accepter cette réalité. Et ça va jusqu'à dans nos familles, où les gens, beaucoup de musulmans font la guerre à leurs proches car ils sont proches de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup font subir des épreuves et de la torture psychologique à leurs enfants, à leurs frères, à leurs familles, à leurs proches, car ils ont une proximité avec leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces gens-là, pourquoi ils font la guerre à leurs proches et pourquoi ils font subir des épreuves à leurs proches, car tout simplement, ces gens-là ont de l'aversion envers l'islam authentique. Et quand la jeune fille de la famille s'est repentie, met un gilbeb, reste à la maison, veut se marier, reste à la maison, elle est combattue par toutes les femmes de sa famille qui sont des carriéristes et qui veulent faire les hommes. Quand le frère ou quand le jeune garçon de la famille laisse pousser la barbe, va à la mosquée, met un serwal, met un qamis, a un projet islamique et est habité par l'islam, il est combattu par les hommes de sa famille qui voient ça d'un mauvais augure, car ça leur rappelle à quel point ils sont colonisés des pieds à la tête et que ils sont loin d'être sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ces gens-là ont de l'aversion, ils sont colonisés mentalement, ont le cœur corrompu, sont dans une corruption claire, évidente, connue de tous. Ces gens-là sont majoritaires, hein,
les gens laxistes, qui sont dans la course à la richesse, qui sont dans le copiage du colon, qui sont des nationalistes, des tribalistes, etc., sont en majorité dans le monde musulman. Et c'est une réalité. Et ceux qui sont assidus sont les ghuraba annoncés dans les hadiths de la fin, où vous serez combattus jusqu'à votre propre famille. Hein. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de beaucoup d'hypocrites, parce que ces gens-là sont des gens aussi qui se moquent de la religion, ont de l'aversion envers la religion, s'éloignent de la religion. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala nous dit? Nous dit les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran et de son messager, que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns aux autres, ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Sourate 9, Tawba, le repentir, du verset 64 au verset 67. Et l'hypocrisie est généralisée, pardon. Il y a bien évidemment plein d'autres problèmes. Il y a le fait qu'il y a un manque d'hommes avec un grand H. Il y a de moins en moins d'hommes avec un grand H parce que beaucoup d'hommes ont des comportements féminins, ont des comportements de femmes qui sont propres aux femmes. Beaucoup d'hommes sont dans l'émotion, prennent les choses à cœur et ont un comportement beaucoup de se faire petit, de baisser la tête, d'être discret, de pas être comment dire, de relever la poitrine, d'affronter l'adversité et d'affronter les combats contemporains, hein, et les enjeux à venir. Hein. Et beaucoup de femmes ne sont plus des femmes, sont déresponsabilisées, sont juste des consommatrices carriéristes et ne veulent plus être les femmes qu'était leur grand-mère ou arrière-grand-mère. C'est ça la réalité. Beaucoup, malheureusement, pas tous, alhamdoulilah, à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et c'est là où c'est aussi intéressant, ce que j'avais tweeté, c'est que par rapport au boycott, ce qui est intéressant quand vous analysez les multinationales à boycotter, vous retrouvez McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Café, etc., etc. Et en fait, au-delà d'être des sociétés de consommation alimentaire, de produits alimentaires, au-delà de ça, c'est un système c'est une façon de vivre, voilà. C'est une façon de vivre. Hein, c'est fast-food, Starbucks, café, etc. C'est une façon de vivre et beaucoup de musulmans ont grandi dans ça, ont été baignés dans ça, les fast-food, etc. Et ont ce mode de vie. Hein, où on se font un ou deux fast-food par semaine, Starbucks Café, ouais, c'est à la mode, etc., d'aller au Starbucks Café et compagnie. Donc c'est aussi, au-delà de ça, c'est multinational, c'est une sorte de mode de vie, et ça va être intéressant de voir si des musulmans vont réussir à se libérer de ce mode de vie. Hein. Et c'est là où on arrive un peu, on se rapproche de l'époque de Masih ad-Dajjal, où il faudra s'éloigner de toute cette hyper-consommation, etc. Hein, où la nourriture du croyant sera le dhikr. Et donc ça va être intéressant à voir comment vont réagir beaucoup de musulmans par rapport à ces produits à boycotter. Si bien évidemment il y a un bien, et ça peut être nuisible face à nos ennemis, qui sont ces sionistes corrompus, bien évidemment, il faut s'y atteler.
hein, comme on peut en fonction de ses moyens, etc. Bien évidemment, hein, chacun sait où il en est. Mais le fond, et pour finir, mes frères et sœurs, sur ça, le fond qu'il faut comprendre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith magistral, chacun mourira avec ce qu'il a dans son cœur. L'hypocrite avec son hypocrisie et le croyant avec sa foi. Subhanallah. Donc on peut tricher, on peut se mentir, mais ça ne passera pas Yawm al-Qiyamah. Le jour du jugement, ça ne passera pas. Tu savais ce qu'il fallait faire. Tu savais qu'il fallait se voiler. Tu savais comment était le voile légiféré. Tu savais que la barbe est obligatoire. Tu savais que la prière est obligatoire. Tu savais que riba, Allah Ta'ala te déclare la guerre. Tu savais que serrer la main à une femme n'est pas légiféré. Tu savais que il fallait vivre au milieu des musulmans et pas rester comme ça au milieu des mécréants car ta foi est en danger. Tu savais que le mensonge était interdit. Tu savais que la médisance était interdite. Tu savais que briser son cœur, que briser le cœur de son frère ou de sa sœur était un très grave péché. Tu savais que couper les liens de parenté fermait la porte du paradis, ainsi de suite. Tu savais tout ça. Donc tu ne peux pas, ça ne passera pas le jour du jugement. Ça ne passera pas. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Lis aujourd'hui ton livre, tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est comme au sujet de la hijra. Beaucoup, c'est un exemple, mais c'est un exemple criant par rapport à la sincérité. Beaucoup vous disent, oui, mais tel pays, les pays musulmans sont pas développés, il y a un manque de développement. Ouais, mais dans tel pays, ouais, mais le SMIC, il est à combien dans ce pays-là? Ouais, mais l'hôpital, les hôpitaux, ils sont comment? Ouais, dans ces pays-là, les hôpitaux sont en mauvais état, etc., où ils ont pas les mêmes qualités qu'en Occident. Est-ce que les Sahaba, radiallahu anhum, quand Allah subhanahu wa ta'ala les a enjoints à faire la hijra et à partir à Médine, est-ce qu'ils se sont dit, ah, est-ce que à Médine, les hôpitaux sont de bonne qualité? Est-ce que le SMIC à Médine est haut? Est-ce que le rythme de vie est aussi bien qu'à la Mecque? Non, non. Sami'ana wa ata'ana. Ils ont été. Ils ne sont pas posés de questions. Tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Vous comprenez la sincérité? Quand tu fais des choses pour Allah, tu ne te poses pas de questions. Sami'ana wa ta'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Allah, il a dit, son messager, il a dit, on y va. C'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le chemin de la réussite. Et le cas contraire, ben, si on a de l'hypocrisie dans son cœur, si on a du doute, si on n'a pas de yaqin, de certitude, ben on va errer, on va patauger, on va tourner en rond et on va se poser 20 000 questions avant de faire les adorations et on ne fera même pas ces adorations. Car nous étions dans un doute d'hypocrisie. Et pour finir, comme j'expliquais précédemment, forcément, quand tu es dans quand tu es dans un processus de conquête, d'expansion, comme le système occidental, ah ben, dès qu'il y a un conflit chez un de tes alliés, là en l'occurrence Israël, ah ben, en 24 heures, tu bascules. En 24 heures, 48 heures, tu envoies tes armées et tu bascules tout de suite et tu vas tout de suite sur la terre de combat. À l'inverse, comme le monde musulman n'est pas dans ce processus-là, au contraire, eh ben, ça patauge, ça condamne de loin et il n'y a rien qui se passe. Pour le moment, en tout cas. On verra la suite. Mais en tout cas, ça prend du temps. T'es pas dans cette capacité intellectuelle, politique, militaire de basculer en l'espace de 24 heures. Et pour illustrer ce propos, c'est un tweet que j'avais fait en réponse justement à quelqu'un sur Twitter justement qui disait où est le monde musulman, où sont les Arabes, où sont les musulmans, sont-ils morts, etc. Où sont ces anciens guerriers
l'ancien empire qui était dans une conquête, etc., etc. Ah ben moi j'ai répondu tout simplement en disant que l'histoire est implacable. Les faits historiques et la réalité historique est implacable. Soit tu es dans un projet de conquête, d'expansion, avec comme projet civilisationnel ton système de valeurs et logiciel de pensée, soit tu es de l'autre côté, tu es dans l'avilissement et dans le copiage du système dominant. Malheureusement, nous ne sommes plus dans la première catégorie et depuis fort longtemps. Allahumma ja'alni mina tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.